nous sommes à 83% des zones rurales couvertes. Sur l'ensemble de l'Union, la France est à 100% pratiquement. Elle est bien avancée. Le défi actuel, c'est l'investissement dans la prochaine génération d'infrastructures, d'applications et de services. Tout ce qui tourne autour du très haut débit, à commencer par l'infrastructure elle-même. Et on sait que le coût dans les zones rurales risque d'être important. La rentabilité n'est pas aussi garantie qu'en zone dense. Donc le défi va être là. Il y a une prise de conscience de l'importance de cet investissement pour l'ensemble de l'économie. Et l'Europe actuellement a proposé un budget de 9,2 milliards d'euros sur 2014-2020 pour soutenir cet investissement. Qu'est-ce qu'on a annoncé avec Stéphane Richard en début d'année dans cette réponse à l'AMI? Que France Télécom allait investir 2 milliards d'euros entre 2010 et 2015, qu'on allait faire un plan sur 10 ans, 2010-2020, pour fibrer 60% des logements français. C'est colossal. 60% des logements français, j'oublie pas qu'on est à Ruralytique ici, ça ne veut pas dire des logements que dans les très grandes villes. Ça veut dire aussi des logements dans des zones moins denses et même dans des zones rurales. Et qu'on est prêt à répondre aux côtés des collectivités locales à des réseaux d'initiatives publiques qui seraient faits en respectant les règles du gouvernement, c'est-à-dire de la complémentarité. Eh bien, on serait prêt à répondre et donc à investir avec les collectivités locales dans ces zones. La ruralité, c'est aujourd'hui des territoires de modernité, des territoires d'avenir, des territoires donc qui sont importants. Vous avez plus de 10 millions de citadins aujourd'hui qui ont un projet de vie à la campagne. Il faut s'organiser pour les accueillir. Comment est-ce qu'on arrive réellement, parce qu'on veut construire un service public local, à apporter la ressource Internet dans les territoires les plus reculés, qui encore une fois sont toujours des territoires d'avenir. Et pour ce faire, avec les collègues d'autres réseaux d'initiatives publiques, on a rédigé un premier élément qui s'appelle un mémorandum pour permettre de porter à la connaissance des autorités, les parlementaires, le gouvernement, au fond, ce que nous souhaitions pour nos territoires. En tout cas, pour redire que sans les réseaux d'initiatives publiques, on n'aurait pas construit l'Internet à haut débit tel qu'il existe, et sans les réseaux d'initiatives publiques, on ne saura pas construire la fibre optique partout et pour tous. L'objectif de tous, c'est l'objectif du très haut débit, c'est-à-dire de la fibre optique à l'abonné. Ça, c'est l'idéal. L'électricité pour tous les foyers, la fibre optique pour tous les foyers. L'objectif idéal. Parce qu'il ne faut pas traîner à organiser un débat, et le Sénat en prend l'orientation, un débat qui nous permettra de déposer des propositions de loi visant à faciliter l'intervention des collectivités locales, des réseaux d'initiatives publiques, aux côtés des grands opérateurs privés. Il ne s'agit pas d'être contre eux, mais à côté d'eux, mais à égalité. Qu'on ne soit pas des supplétifs. Il faut qu'effectivement les RIP, les réseaux d'initiatives publiques, et c'en est un, puissent intervenir au même titre que les opérateurs privés sur toutes les zones. Portée et neutre, et la neutralité. On peut très bien évoluer dans un sens qui ira plus vers le sens de la reconnaissance des réseaux d'initiative publique et des collectivités. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des missions de service public qu'on doit assurer. On le voit de toute façon, on le voit avec les personnes qui viennent nous interpeller en mairie. Ils ne vont pas interpeller l'opérateur, ils viennent interpeller l'élu. Donc ça doit être sous maîtrise publique. J'ai l'impression que quelque chose est en train de changer et que les élus des ruraux, enfin, qui habitent dans des petits villages ou des petites villes, sont en train de mettre en place une espèce de fronde qui veut et qui refuse, moi je l'interprète comme ça, la politique gouvernementale qui est de dire écoutez, bougez pas, on s'occupe de tout, vous aurez la fibre y compris dans les campagnes, mais vous l'aurez vers 2025.
évolue. Là, on est entré, avec ce satellite KASAT, dans l'ère des satellites à très haut débit, ce qu'on appelle en anglais le High Throughput Satellite, HTS, affreux. Et c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les opérateurs de satellites. Les gens sont pragmatiques aussi, et sur le terrain, ils se disent la fibre pour tous, bien entendu, mais quand et quand pour moi? Et ils se disent tous, après tout, si j'avais aussi du satellite pour immédiatement amener le très haut débit à ceux qui en ont vraiment besoin dans les zones rurales et qui sinon vont quitter ces zones rurales, ce serait quand même bien pratique et bien commode.